Voilà, peuple de Dieu, vous êtes le bienvenu dans cette session encore. Que la joie et la paix vous soient accordées de la part du Seigneur. Vraiment, il est doux et agréable que les frères et demeurer ensemble. C'est le coutume des enfants de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, ce mercredi, c'est le jour de notre enseignement. Merci pour ceux qui étaient là le lundi. Désolé pour le mardi. Vraiment, on a pu avoir l'étude, mais c'était un problème de l'inconvénience. Alors, voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Alors, qui n'était pas le lundi et aujourd'hui, nous sommes là. Voilà, prions Dieu pour commencer notre enseignement. Vous qui nous suivez partout de loin, alors rejoignez-nous, connectez avec nous dans la prière pour que nous entrons directement dans l'enseignement et dans l'étude d'aujourd'hui. Alors, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Prions Dieu. Chantez avec moi. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bakondi baleka kasi mobeko eleka kate. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Et la parole de Dieu jamais ne passera. Bakonzi baleki liloba eleka kate o. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, non,
jamais ne passera. Mobeko na Nzambe, jamais ekoleka. Non, 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 jamais ne passera. Alléluia. La parole de Dieu, jamais ne passera. Voilà, bien-aimé, batu baleka, bokonzi ya batu esila, remaniement et salema, mais batu balongwa na pouvoir, mais la loi reste. Batu bakoleka, mais la parole de Dieu reste sainte. Voilà, si cette opportunité, nous sommes réunis à cause de cette parole qui était et qui est et qui sera de l'éternité en l'éternité. La parole de Dieu ne passera jamais. Et pour cette opportunité, prie avec moi. Loba Nzambe na pesio merci pour na liloba. Oyo pesa biso. To pesio merci pour na sango na yo oto yamba. To pesio matondo pour na lolengo da komimoni sa toujours butu pe moikat na biso par la révélation de ta volonté. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants dans ce moment glorieux, merveilleux, que tu as voulu qu'on soit devant toi. Et merci pour la parole. Merci pour la révélation. Merci pour la déposition de tes lois que nous confessons dans notre esprit. Et que les choses ont passé, mais la parole restera. Mandat ya bato esila, mais lilobeza toujours. Bato basala remaniement, mais nzambe position o liloba eza. Lobi, lelo pe libela libeleza toujours. Natina na yango, nous sommes là. Te dis merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité, pour cette faveur. Voilà, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains éternelles. Que ton esprit règne au milieu de nous. Voilà, les âmes sont là avec un espoir de t'écouter encore de nouveau. Remplis de désirs. Yakoyoka liloba na yo. Yakoyoka sango na yo. Et nzambe to bonde liyo na mawa. Loba kat na biso. Parle-nous. Enseigne-nous. Inculque à notre esprit la connaissance de ta volonté. Afin que nous deviendrons l'homme que tu veux, dans le nom puissant de Jésus. Et le titre d'aujourd'hui, que nous soyons emportés par l'Esprit de Dieu, animés par ton esprit, que la présence de Dieu nous s'attire, cet auditoire, tous qui sont là, qui nous écoutent, qui nous suivent de loin, que l'Esprit de l'Éternel est s'attirer moko na moko, nous s'attire à travers sa puissance, son onction, et fais-nous comprendre le mystère de ta volonté que tu as gardé à ton Fils Jésus-Christ. Contre ta volonté en ce moment, je le mets en déroute dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Amen. Regarde à ta gauche, dis bien-aimé, tu es le bienvenu. Tourne encore, l'autre côté dit bien-aimé, tu es le bienvenu. Alors, j'ai dit, je veux que tu acclames pour notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Voilà. L'enseignement d'aujourd'hui, nous allons continuer dans le thème qu'on a déjà entamé, si l'œuvre des 5 ministères, l'œuvre des 5 ambassades du royaume de Dieu, partie D. L'œuvre des 5 ambassades du royaume de Dieu, partie D. La fois passée, c'était première partie, et on a décortiqué, mais aujourd'hui, nous allons continuer sur le même aspect, qui sera le partie D de l'œuvre des 5 ambassades sur la terre. Alléluia. Alors, nous avons décortiqué l'œuvre des 5 ambassades. C'est quoi? La perfection et l'édification. Allez, alléluia.
qui va nous amener à arriver à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour bien, nous allons répéter les mêmes écritures qu'on a lues la fois passée, Éphésiens chapitre 4, au 13e verset. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, quatrième verset. Où est la Bible? Nous liserons Éphésiens chapitre 4, verset 13. Ils sont là. Si tu es là, tu peux nous attendre. Éphésiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Commençons au verset 12. Au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Au 13e verset, là, il précise. Okay? On a présenté au verset 12, l'apôtre Paul présente l'œuvre du ministère. C'est l'édification et la perfection. Maintenant, au verset 13, il maintenant commençait à définir l'objet, le but, et là où nous devons atteindre. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors, l'objet de la perfection et de l'édification pour emmener les saints tout entiers dans l'extrémité des terres qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, arriver à quoi? À parvenir à l'unité de la foi, cela veut dire être ensemble, ok? Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure, quelqu'un dit à la mesure, de la stature parfaite de Christ. Donc, l'œuvre du ministère ou des ambassades du royaume de Dieu sur la terre, c'est de nous faire à la mesure parfaite de la stature de Christ. Alléluia. De nous faire à la mesure parfaite de la stature de Christ. Alors ici, nous allons remarquer, nous allons bien entrer dans la pensée de notre bien-aimé Paul pour sonner la volonté de Dieu dans les Écritures. Ou qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ce qu'il a dit à Paul. Alléluia. Voilà. Et Paul dit, je vais mettre mes notes en place. Mettre mes notes en place. Voilà, je suis là. Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, ici c'est la détermination de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est pour perfectionner et édifier, pour nous amener à la mesure de la stature, donc à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, quand nous comprenons, bien-aimé Paul, dans la littérature, nous voyons ici, Paul veut nous dire que l'œuvre du cinq ministère, comme la perfection et l'édification, va nous amener à la taille de Jésus-Christ, parce que l'expression que Paul a utilisée, si on ne le comprend pas bien, dans la langue, on va
on va perdre le bon sens que Paul voudrait dire. Si nous analysons le mot stature, le mot stature parle de montre, présente la taille d'un corps. Là, Paul parle de la taille physique corporelle d'un corps, le corps de Jésus. Donc, si nous comprenons la manière de l'écriture, c'est-à-dire la perfection et l'édification comme l'œuvre du ministère va nous amener à la taille de Christ. Là, Paul était de manière charnelle, de manière physique. Mais le même mot stature ne se limite pas justement au niveau corporel, cela veut dire la taille de la personne, la taille de Jésus-Christ, là c'est physique. On parle de la taille. Le mot stature, c'est pas par la définition, pas de la taille corporelle d'un corps. Donc là, Paul présente le corps de Jésus de manière corporelle. À quoi nous serons le corps de Jésus corporel? Est-ce qu'on doit étudier la loi de Dieu pour atteindre les tailles de Jésus? Là, il faut qu'il y ait un gym. Toi, mais maman, alors, le même mot stature, au sens figuré, parle de la valeur de quelqu'un. Donc, le premier sens de la stature, Paul voulait présenter le corps de Jésus. Mais en fait, ce n'est pas ça que Paul voudrait dire par rapport à la pensée scripturelle, à la révélation de la pensée scripturelle. Donc, Paul ne voudrait pas nous dire nous devons atteindre la taille de Jésus, les muscles de Jésus, le poids de Jésus de manière physique ou corporelle. Non. Mais la valeur de Jésus-Christ. Or, la stature de Christ comme étant son corps corporel, deuxième partie, c'est ce que Paul voudrait nous présenter ici par l'œuvre du ministère. Paul voudrait nous dire nous devons atteindre le niveau de la valeur de Christ. Or, la valeur de Christ, Dieu l'a mesurée, Dieu l'a composée par son loi, par les lois de Dieu. Or, les lois de Dieu, c'est les statuts de Dieu. Qui on dira, Christ, son taille spirituelle, sa stature, c'est-à-dire pas sa stature, mais sa valeur. Car nous parlons de la stature, on parle de la taille de la personne. OK? Au premier sens. Deuxième sens, nous, on parle de sa valeur. Donc là, c'est son ampleur. OK? C'est sa réputation. OK? De cette personne. Donc, le deuxième sens que Paul voudrait nous dire pour nous amener, c'est-à-dire à la valeur de Christ. C'est-à-dire la valeur de Christ, Dieu l'a mesurée, ou même la valeur de Christ est mesurée par les lois de Dieu. L'ampleur de Jésus-Christ est dans les lois de Dieu. Alors, c'est les lois de Dieu qui est les composantes de la vie de Christ et la valeur de Christ et l'ampleur de Christ. Alors, le statut de Christ comme étant sa valeur, c'est la statue de Dieu. Ça se comprend? Parce que il ne faut pas faire comprendre, il y a la nuance entre le statut et la stature. La stature parle au premier sens d'une taille, la taille d'un corps humain. Là, on parle de son muscle, de sa poids, de son longueur. Vous comprenez? Là, c'est physique, c'est corporel. Mais au sens figuré aussi, révèle la valeur de cette personne. Or, la valeur de Christ est mesurée, c'est-à-dire Dieu l'a mesurée par ses lois.
Alors, les lois de Dieu, c'est la statue de Dieu. Ce qui veut dire que la valeur de Christ, c'est le statut de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la vie de Christ, ce qui compose Christ, c'est les lois de l'Éternel. Alors, les lois là, c'est les statuts de Dieu. C'est les statuts de Dieu. Alléluia. Voilà. Et nous allons continuer pour maintenant regarder la valeur de Christ qui est que Paul, que l'œuvre du ministère ou l'œuvre des ambassades va nous amener à cet état. Alléluia. Alors, la stature, c'est un corps humain considéré dans sa taille et sa position. Maintenant, au sens figuré, c'est l'importance et la valeur de quelqu'un mesuré ou jugé. C'est-à-dire, Jésus-Christ, ici, Paul ne voudrait pas nous présenter la taille de Christ de manière physique, mais la valeur de Christ et de ce qui Christ est composé avec. C'est-à-dire, la valeur de Christ, Dieu l'a mesurée ou Dieu l'a jugée à travers ses lois. Alors, les lois de l'Éternel, c'est les statuts de Dieu. C'est les statuts du Créateur. Alléluia. C'est la valeur de Christ est mesurée ou jugée par les lois de Dieu, c'est-à-dire les statuts de Dieu. Donc, en un mot, la valeur de Christ ou l'ampleur de Christ, la position de Christ dans la configuration de l'Éternel, c'est dans les statuts de Dieu. Quelqu'un dit statut de l'Éternel. Encore, statut de l'Éternel. Alléluia. Alors, la valeur de Christ, qui est l'état que nous devons atteindre, que l'œuvre des ambassades ou l'œuvre du ministère de Christ va nous amener à atteindre la stature parfaite, ça veut dire le statut de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas faire comprendre la stature de Christ va nous parler de son taille. Mais ce n'est pas ça que Paul voudrait nous enseigner. Donc, Paul voudrait dire le jugement de Dieu, la valeur de Christ. La valeur de Christ, c'est les lois de Dieu. C'est les statuts de l'Éternel. Il y a la différence entre la stature et le statut. OK? Voilà. Alors, la stature de Christ est dans la statue de l'Éternel. La statue de Christ ou le valeur de Christ est dans le statut de l'Éternel. Quelqu'un dit statut, encore statut, encore statut. Alors, bien aimé, nous devons comprendre ceci. La perfection et l'édification nous donnent les salis. Alors, les salis ou les visas, c'est la niveau à laquelle que nous devons atteindre pour devenir un homme parfait. Alors, cette valeur-là, ce niveau-là de Christ, cela veut dire c'est le statut de l'Éternel. La valeur de Christ est composée, mesurée, jugée à travers les lois de l'Éternel. Or, les lois de l'Éternel, de Dieu, c'est les statuts du Créateur. C'est les statuts de Dieu. Alléluia. Alors, niveau que nous devons atteindre, c'est nous devons atteindre la statue de l'Éternel. Nous devons atteindre le niveau de la statue de l'Éternel, qui est la valeur, l'ampleur de Christ. Alléluia. Ça se comprend. Alors, nous devons comprendre ceci. Lisons maintenant 19, Psaume 119, versets 1 à 2.
Psaume 119, versets 1 à 2. Quelqu'un là? Ça c'est bon. Je lis. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Quelle voie? Les voies de l'Éternel. Or, les voies de l'Éternel, c'est les lois de Dieu. Quand Dieu parle, ce qui sort de l'Éternel devient les lois. Et ces lois-là, c'est ses statuts. Continuons. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. 5. Puissent mes actions être bien réglées. Donc Dieu donne les lois pour que nous ayons les actes, afin que nos actes soient bien réglés en accord avec les lois de l'Éternel. Afin que je garde tes statuts. Alors, quand c'est les expressions de la Bible dans leur théologie, quand la Bible parle de la loi de l'Éternel, la Bible parle des statuts de Dieu. Les lois, c'est la composante des statuts. Alléluia. Alors, verset 6. Alors, je ne rougirai point à la vie de tout commandement. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, c'est-à-dire mon esprit, en apprenant les lois de ta justice. 8. Je vais garder tes statuts. Quelqu'un dit, je vais garder tes statuts. Encore, je vais garder tes statuts. Encore, je vais garder tes statuts pour que mes actions, mes actes soient réglés dans la justice. Alléluia, ça c'est bon. Il a fini. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Alors, je n'ai pas consulté les mots rougirer. I don't know what it means. Mais, Bible en anglais dit ceci. Je garderai tes statuts pour que je ne sois pas, for me to not to be ashamed, pour que je ne sois pas en honte. Donc, si on ne garde pas les lois de l'Éternel, c'est notre honte. On sera dans la honte. OK? Alors, nous allons maintenant entrer pour voir les statuts de Dieu, qui est la valeur de Christ, qui est la taille spirituelle de Christ, qui est les composantes du corps spirituel de Christ. Il y a le corps spirituel de Christ et il y a le corps physique de Christ. C'est là où Paul présente par la stature de son taille corporelle humaine et de son taille spirituelle et de sa poids spirituelle. Là, c'est la configuration spirituelle de Dieu. Donc, nous comprenons ici, c'est la mesure à laquelle que le saint doit arriver à la valeur de Christ, dans le valeur que Dieu a mesuré Christ, ou dans la valeur que Dieu a composé Christ, autrement, dans la position que Dieu a mis Christ comme standard pour tout le monde, comme référence des croyants. C'est les statuts de Dieu, c'est dans les statuts de Dieu. Alors, je veux que tu comprennes ceci. La valeur de Christ, le composant de Christ, Dieu l'a mesuré ou l'a jugé par ses lois. Alors, les lois de Dieu, c'est les statuts. Tu peux dire les lois ou tu peux dire les statuts. Ce sont les expressions que la Bible utilise
Donc, quand nous disons les statuts, c'est les lois. Quand nous disons les lois, c'est les statuts. De même aussi, quand nous disons la statue, c'est le jugement. Donc, c'est la mesure, c'est un jugement. Je cite le but, si on dit que mesurer 1 kilo de riz. Alors, le mesure d'1 kilo de riz, c'est le jugement. C'est le poids de cette quantité. Alors, cette mesure, c'est le jugement. Ça se comprend. Alors, qu'est-ce que les statuts? Qui est les statuts de Dieu? Qui est la valeur de Christ ou la position de Christ ou l'état spirituel de Christ? Alors, les statuts, c'est l'ensemble des textes ou des ordonnances, des préceptes, des commandements ou des lois qui règlent la situation d'une personne, d'un groupe, d'une société, d'un royaume ou d'un pays. Deuxième, la statue, c'est la situation de fait dans la société, c'est-à-dire sa position. Donc, la statue, c'est la situation qui est l'effet de la position de la société ou du royaume. Troisième, c'est la suite d'articles définissant une association, une société ou un pays, un royaume et réglant son fonctionnement. C'est ainsi, la statue, c'est l'ensemble des lois. C'est l'ensemble des principes autrement qui règlent la situation, la valeur, la position d'une personne, d'une société, d'un royaume, d'un pays, d'un groupe. Alléluia. Voilà. Autre définition, ça c'est un concept d'anglais que je vais dire maintenant. Alors, les statuts sont des lois écrites, adoptées ou données par un organe législatif. Autrement, les statuts sont des lois écrites, adoptées ou données par un organe législatif. Alléluia. Alors, législatif est un corps. Ici, nous parlons sur les statuts de Dieu, que nous ne devons pas confondre. Même si dans les lois modernes, la valeur du pays est dans les statuts. La vie du pays est dans les statuts, c'est-à-dire leurs lois. État d'un pays est dans leurs lois. Alléluia. Alors, ce qui crée ces lois-là sont un corps législatif ou législateur. Alors, comme nous parlons des statuts de Dieu, c'est-à-dire des lois de Dieu, Dieu est législateur, créateur de lois dans son royaume. Alléluia. Alors, ici, nous parlons sur les statuts de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est législateur de sa création, de son royaume, de son pays. Ésaïe 33, verset 22. Ésaïe 33, 22. Ésaïe 33, verset 22. La Bible dit ceci. Car l'Éternel est notre juge. Encore, Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. Car c'est la loi qui juge.
L'Éternel est législateur, c'est-à-dire donneur de loi, créateur de loi, qui règle une vie, qui compose, qui installe la vie d'une personne, d'une société, d'une association. L'Éternel est notre roi. Voilà le titre que l'Éternel est. Alors, encore Ésaïe 51. Ésaïe 51, 14. La Bible dit ceci. Ésaïe 51, 14. Il faut consulter les Écritures. J'ai oublié le verset. Ésaïe 51, 14. Où sont? Oui, et Ésaïe 51, 14. Ésaïe 51, 14. Il dit ceci. Bientôt, celui qui est courbé sous le fera délivré. Il ne mourra pas dans sa fosse, et son pain ne lui manquera pas. Ah bon. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait rougir ses flots. Non, 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 non. Ce n'est pas le verset que je cherche. J'ai mal écrit. J'ai mal écrit. J'ai mal écrit. Oh, je lis mauvais. Je lis mauvais. Donc, Ésaïe 51, verset 14. Verset 14. Donc, Ésaïe 51, verset 14. Dit ceci. Oui, c'est ça. Bientôt, celui qui courbé sera délivré. Réveille-toi, 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 Jérusalem, qui habite de main de l'Éternel. J'ai oublié les versets. Il dit ceci. Dans le verset, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards si les rochers d'où vous avez été taillés, si les craies de la fosse d'où vous avez été tirés, portez les regards si Abraham, votre père, et si Sarah, qui vous a enfanté, celui, celle, je l'ai appelé. Dans le verset me dit la loi de l'Éternel est la lumière de son royaume. Alors, tu peux chercher là pour moi. Donc, dans les versets que j'ai préparés, la Bible dit la loi de l'Éternel est la lumière de son royaume. La loi de l'Éternel est la lumière de son royaume. La loi de l'Éternel est la lumière de son royaume. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si j'ai mal écrit. Alors, les statuts, c'est ça qui veut dire, hein? Les statuts sont des lois écrites, adoptées ou données par un organe législateur. Dieu est législateur, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 33, verset 22. Alors, nous devons comprendre les statuts. Qu'est-ce que veut dire les statuts? Les statuts de Dieu, comme l'ensemble de son loi, qui règle les actes, la vie d'une société ou d'un royaume. Alléluia. Alors, les statuts de Dieu représentent 1. Son plan. 2. Ses jugements, ses lois, autrement. 3. La vie de son royaume, la vie de son État, la vie de son pays. 4. Sa volonté. Voilà, puis on me dit, enseigne-moi tes statuts pour que je l'observe, afin que je ne sois pas rougi. 5e élément, les statuts de Dieu représentent son image. Alléluia, son image. Voilà,
les lois de Dieu comme étant son statut, c'est son plan, ses jugements, ses lois, sa volonté, la vie de son royaume et son image. Dieu est vu dans ses lois ou dans sa loi. Donc, l'image d'un pays ne se mesure pas seulement par l'infrastructure ou les immeubles, les chemins, les routes qu'on construise. Non, pas seulement là. Mais la valeur ou l'image d'un pays, c'est sa valeur, sa dignité. C'est aussi défini comme image. Donc, la dignité d'un pays est dans leurs lois. Donc, la dignité de Dieu, la position de Dieu, la valeur de Dieu est dans sa parole, est dans ses lois. Alors, c'est ces lois-là, c'est défini comme son statut ou ses statuts au pluriel. Alléluia. Alors, c'est cette statut-là que le Créateur a mesuré son Fils. C'est ce statut-là que l'Éternel a positionné son Fils. C'est dans cette statut-là que le Fils est dans l'image de son Père. Donc, les lois, les statuts, c'est l'image d'un pays. C'est leur valeur, c'est leur dignité. Je passe là. Alors, Jésus-Christ est l'image de Dieu créateur. Jésus-Christ est l'image de Dieu créateur. Par quel moyen ou par quel terme? Parce que il porte, les paroles de Dieu. Ou il est la parole de Dieu révélée. C'est ainsi, quand Christ a la parole de Dieu, alors Christ ne porte pas, c'est-à-dire qu'on dit, et une erreur qu'on faisait quand on grandissait, c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui ai la parole. Et les messieurs me disaient, Mounzeba, c'est toi qui as la parole. Et c'est ça, la française, papa nayo, tu as nani nayo. On ne dit pas c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole parce que tu as obtenu le droit de ce quoi? De s'exprimer. Donc, Christ porte la parole, en d'autres termes, il est la parole de Dieu révélée. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu le droit de parler en faveur de son Père. Il a obtenu le droit de parler pour son Père. Alors, de présenter son Père. Alors, comme la valeur, son Père est vu par les lois, alors l'image des fils ressemble à son Père. Tel père, tel fils. C'est-à-dire, deuxième élément, Jésus-Christ est l'image de Dieu créateur parce qu'il porte le parole de Dieu ou il est la parole de Dieu révélée. Deuxième, il porte les lois de Dieu. Christ porte les lois de Dieu. Autrement, il est les lois de Dieu révélées. Mais en ces termes, nous sera porté. Il nous apporte. Il nous a apporté les lois, les statuts de Dieu. Alors, dans cette statue, nous avons l'image de Dieu, la valeur de Dieu, la dignité de Dieu, la position que Dieu est. Dieu est saint, on apprendra. Alors, troisièmement, parce qu'il porte les statuts de Dieu, ou il est les statuts de Dieu. Alléluia. Alors, l'ensemble des lois, c'est les statuts de Dieu qui est l'image de Dieu. Voilà, le Fils est à l'image du Père. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu révélée. Il porte les statuts de Dieu, la dignité de Dieu, la valeur de Dieu. Si on veut voir Dieu, on regarde Dieu dans sa parole. Si on veut voir la valeur de Dieu, c'est dans sa parole. Et la parole de Dieu
c'est Dieu révélé. Que Christ revêt cette position, cette valeur. Et quand on veut voir Christ, que Paul veut présenter dans Éphésiens 4, 13, c'est ce niveau de valeur, de cette statue de Dieu que Paul voudrait nous dire d'atteindre. Les statuts de Dieu qu'il a exprimé par la statue. C'est-à-dire, la statue, c'est le jugement que Dieu a mesuré Christ. Ça, c'est au sens figuré. C'est la dignité, sa valeur. Alors, l'image de Christ, que Père, Créateur, cherche le monde à devenir à l'image de Christ, ce n'est pas Christ des Juifs. Ce n'est pas le Christ des Juifs ou Mundelewana. Non, mais c'est la statue de Christ, la statue de Dieu que Christ a amené pour révéler à l'humanité. C'est-à-dire ses lois, son plan, sa volonté, ses jugements, son image. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, 1 à 4. Alors, le Fils est à l'image de son Père. Le Fils est à l'image de son Père. Alléluia. Alors, Jean a rendu témoignage de Jésus-Christ. Il a dit ceci. Jean chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Tautologie toujours. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans quoi? Sans la parole. Donc, toute chose a été faite par la parole. C'est-à-dire, Dieu a créé l'humanité par sa parole. Alors, l'humanité, c'est la parole de Dieu. La matière que Dieu a créé les hommes, a créé l'humanité, c'est sa parole. 4. En elle était là la vie, c'est-à-dire la vie est dans la parole de Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. C'est le verset que j'ai oublié. Le verset là, dans Ésaïe, je pense 51, il parle, la loi de Dieu, c'est la lumière de son royaume. Mais j'ai oublié, tu peux chercher là, Google, tu peux la voir. Alors, verset 5 et 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Alors, continuons au verset 14. Et la parole a été faite chair. La création maintenant, Jean commence à préciser déjà la création, le forme. Il dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, dit Emmanuel. La parole a été faite chair et habité parmi nous. C'est le mot hébraïque qui veut dire Emmanuel. Donc Emmanuel, c'est Dieu fait chair, habité parmi les hommes. Jean a dit ça. Alléluia. Et critique, ça va bien dire. Alors, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Or, le Fils unique venu du Père, mais c'est Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Autrement, c'est Dieu qui est fait chair. C'est Dieu qui s'est révélé parmi les hommes. Donc, ici, Christ est le Fils de Dieu à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est devenu la parole de Dieu.
simplement parce qu'il porte cette parole. Christ est la parole de Dieu ne veut pas dire que Christ est devenu Dieu ou créateur. On peut dire qu'il est Dieu parce que nous aussi, les hommes, nous sommes des dieux, puis sommes les déclare. Mais nous ne sommes pas des créateurs. De même aussi, Christ n'est pas le créateur. Mais il a eu le droit de parler pour Dieu ou de représenter le créateur. Alors, la position que Dieu lui a jugée, lui a mis à sa valeur, qui est l'image de l'Éternel. Alors, Christ est à l'image de Dieu, cela veut dire parce qu'il est la parole révélée. Il porte les lois de Dieu ou les statuts de Dieu. Or, les statuts de Dieu, comme on vient de le prendre, c'est quoi? La volonté de Dieu, l'image de Dieu, la valeur de Dieu, le jugement de Dieu. OK? Là, Dieu parle de sa création tout entière même, comme Jean le témoigne. Allez, alléluia. Donc, Dieu habitait parmi nous, c'est Emmanuel. Alors, Emmanuel, c'est Dieu fait chair. C'est Dieu qui s'est révélé parmi les hommes humains. Celui-là, c'est Christ. Alors, Dieu fait chair. Dieu dit, nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Ici, cette gloire sera son ampleur. C'est ici, Paul aussi le témoigne comme la stature. Or, la stature, c'est quoi? C'est l'ampleur. Cette ampleur, c'est la valeur. Sa valeur aussi peut aussi être sa gloire. Alors, c'est les positions à laquelle Dieu lui a jugé. Alors, Dieu lui a jugé par ses lois qui est son statut ou son image. Alors, Christ est l'image de Dieu parce qu'il est la parole révélée. Il porte les lois de Dieu. Il est les statuts de Dieu. Alors, il est les lois de Dieu révélées. C'est en ces termes qu'il est fils à l'image de Dieu, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu fait chair, habité en nous. Voilà, Paul avait raison de présenter les deux niveaux de Jésus, son corps physique et son corps spirituel. Alléluia. Voilà, le Fils de Dieu est Emmanuel. Et nous avons oublié le nom du Fils. On s'est intitulé par le titre du Fils. Il y a une théologie et bungsi bisotro. Ce sont les rois qui nous ont amenés dans cette erreur, bien-aimés. Il faut qu'on enlève toutes ces confusions que les empires. Voilà, je compte les pasteurs d'aujourd'hui à cause de leur hostilité et de leurs ampleurs physiques, de la position à laquelle physique il va être trébuché et il va amener l'Église à la niveau des impériales, à la niveau des rois modernes. Ce sont ces lois-là, ces rois-là, nous a compliqué la Bible. Si tu ne viens pas dans la révélation de Dieu, tu ne peux pas mettre la pensée de Dieu en ordre. Alléluia. Alors, continuons. Ça, c'est l'œuvre des ambassades qui doit se faire dans l'humanité. Alors, dans l'humanité. Comprenez ceci, bien-aimés. Lorsque nous recevrons les lois de Dieu dans leur intégralité, dans leur totalité, nous devenons à l'image du Fils de Dieu. Alors, pour devenir à l'image du Fils de Dieu, nous devons passer ou être mesurés par le mesure à laquelle que le Père a mesuré le Fils. Quoi? Les lois, qui est les statuts de Dieu. Et les statuts de Dieu, c'est son image. Voilà, le Fils est à l'image du Père. Et si nous devons être fils de Dieu, nous devons être à l'image de son premier-né, Emmanuel. Alors,
lorsque nous recevons les lois de Dieu, dans leur intégralité ou totalité, nous devenons à l'image du Fils de Dieu. À l'image du Fils de Dieu, ce qui signifie naître de nouveau. Là, tu es né de nouveau. Si tu atteins la stature parfaite, ou tu atteins la stature parfaite de Christ, tu atteins l'image. Or, l'image de Christ, pour Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est être né de nouveau. Être né de nouveau, comme on a prêché lundi, n'est pas dans un clé de tout parce que tu as accepté Jésus-Christ. Non. Tu dois être mesuré. Donc, tu dois recevoir l'ensemble du mystère des révélations composant la stature de Christ, l'image de Christ. L'image de Christ est dans la statue de créateur. C'est quoi? C'est l'ensemble de ces principes, de ces lois que nous devons atteindre. À l'atteindre, nous serons à l'image de son Fils. C'est cette image, ça révèle la nouvelle naissance. Pour bien comprendre ceci, Romains chapitre 8, verset 29. Nous devons arriver à l'image de Christ. Si tu n'es pas à l'image de Christ, osamwana tatankoi, osamwana tatamanjoani. Et le jour là, Dieu regarda la bebora mupaya. Longwa kunana yebiote. Ndamba oboya yo. Parce qu'il faut il faut ressembler à l'image de son Fils. C'est la notion de Dieu. Au commencement était la parole, rien n'a été créé sans elle. C'est-à-dire, c'est là où Dieu dira, en Genèse, Moïse a rendu témoignage, qu'au commencement, Dieu a dit, créa l'homme à notre image. Les théologies nous ont amené des acrobaties comme on vous interprète, à l'image de Dieu. Quand Dieu parlait, il parlait de ces... Bien-aimé, il faut quitter dans cette confusion. L'image de Dieu invisible, c'est ses lois. Ça, c'est la révélation présente, la vérité présente. Il faut quitter dans des confusions là. L'image du Créateur, c'est ses lois. Alors, les lois de Dieu, pour Dieu, c'est sa création. Voilà, Paul aussi a rendu témoignage, Romains chapitre 1, 20. Il dit, la puissance d'un Dieu invisible, autrement dit, l'image d'un Dieu invisible est visionnée par ce qui l'a créé. Or, la création de Dieu, c'est les lois de l'Éternel, c'est les statuts de Dieu, c'est son état. Comme mon père Jean Bosco dit, quand lui parle, son état, donc sa voix là. Alléluia! Alors, l'image de l'Éternel, c'est ses lois. Quand il dit créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu s'est référé que l'homme soit à ses statuts. La vérité présente. Les statuts là, c'est ses lois. Autrement, la création. Oh Dieu, quand Dieu dit créant l'homme à notre image, Dieu parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé. Ça, ce sont l'interprétation de la théologie. Mais peut-être, it was making sense in the time, but now, on ne peut pas continuer là. L'image de Dieu, c'est ses statuts. L'image de Dieu, c'est sa valeur. La valeur de Dieu est dans sa parole. La dignité de Dieu, pour voir Dieu, c'est dans ses lois. Pour voir Dieu, c'est dans ses lois. Ou même dans sa création. Alors, quand Dieu parlait,
Oui, dans cet état, les anges étaient déjà créés. On peut dire, Dieu aussi, il peut parler aussi aux anges, parce que Dieu, dans le concept juif, il révèle Dieu en termes de politesse. C'est comme aussi les Français. On ne dit pas que si tu es un leader, quand tu diriges les gens, tu ne diras pas que non, j'ai dit que vous allez faire ceci. Par la politesse de la considération des compagnons, tu leur diras, alors nous allons faire ceci. Avant de les dire, nous allons faire ceci, Dieu a déjà dit en lui-même. Il a déjà conçu en lui-même. Il a déjà déterminé comme étant CEO de son État, législateur de lui-même. Il a déjà mis les sceaux. Mais dans la manifestation, il use à utiliser dans la politesse qui est l'expression de son amour pour ses créatures. Ovias, c'était les anges. Dieu peut dire aux anges qu'il y a l'homme à son image, à notre image. Bon, je ne suis pas dans les mystères de la création, c'est une autre enseignement, on l'apprendra. Alors, c'est ça qui veut dire. Alléluia. Donc, c'est ça qui veut dire. Alors, nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit ceci. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Comme il a dit aux anges, créa l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est ses lois. Autrement, c'est sa création. Mais le terme premier pour voir Dieu, c'est dans sa loi. Quand nous parlons de la loi, nous parlons aussi de la création de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans ses lois. Dieu, en conclusion, Dieu est dans la création. Autrement, Dieu est dans sa création. Donc, si on veut voir Dieu, la première motion, c'est quoi? Les lois de l'Éternel. C'est là où il y a la valeur de Dieu. C'est là où il y a la dignité de Dieu. Ces lois, parce que les lois de Dieu est sainte et parfaite. Et c'est l'image de Dieu qui est aussi la loi d'un pays, c'est leur dignité et c'est leur aussi image de leur pays. S'ils ont des abominations, on dira, cet pays a une mauvaise image. Comme les gens te disent, quand tu as beaucoup des abominations, beaucoup des erreurs, ah, on a faux image. Ah, petit moment, on a faux image. Ah, pasteur, on a faux image. Alors, ton image, c'est ta dignité. C'est ta valeur. Okay, qui révèle la justice de ce que tu es ou la position à laquelle tu es composé. Alors, ici, Dieu dit, Paul a rendu témoignage, disant ceci, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier entre plusieurs frères et sœurs. Ici, comme on l'a prêché, c'est la prédestination. C'est le plan, c'est le statut que Dieu a plané. Alors, il faut que nous devons atteindre là. Alors, c'est cette statut-là qui est l'image du Fils, comme Jean a rendu témoignage. Alors, dans la prédestination, Dieu a déjà mesuré Christ dans son image comme une semence. Je vais encore retourner là. Alors, qu'on reste dans les termes d'image parce que non, je vais être éparpillé dans les enseignements. Restez branchés. L'enseignement est bon. Faut y bien beau. Et sukali.
Alors, maman Moroboye, pasteur Moroboye, Mungala, alors, alobi, bazo te en église. Ceux qui balobi kaka, Alléluia, Amen. Ko mama na suka sala nini, abaki saka. Yesu ntunge. Mama na suka bi, Alléluia, Amen. Yesu ntunge. Ah, njoka de bayo remaki ke mama, obi ba église ya biso ya Congo za lokola ba école. Bacha ba kostra na bami. Sko mère afana ka pemena ba kostra. Sko papa moko pe ya muluba mamu alamba akali bana na air église. Sko mamu akali ngaka ba mbolongo gaya ba sosamne. Sko solo nyonso tu ya kitchen ya okali nga biloko eya kobeta mama. Nesko mama bimisa ngo na si. Donc chunga oyo mama alobaka eza bachunga mama kalinga basoso na ye na ntango ya prière, bachunga mama kalinga basoso na ye na bambolongo na ntango ya prière. Donc mama bimisa na ndenge ya prière, Yesu chunga njoka nde sola bambolongo eleke mama na bayobi baluba. Et c'est comme j'étais chez mon frère baluba badia minene ba pondo amba mela na tongo okota ngona ninga masikite pa bandeko nanga ba maître Bob. Alors basaka na te na fufu et na sika na mona nga bikena ti baluba badamaka na mona ngo epa ya famille ya papa Mamba na famille papa Kabo. Tala kosaka na baluba te baluba bayibi muteke. Alors l'image du Fils est prédestinée, les hommes terrestres sont prédestinés à arriver à atteindre l'image du Fils de Dieu. Parce que l'image du Fils de Dieu, c'est la statue de Dieu. L'image du Fils de Dieu, c'est la statue de Dieu. C'est les lois de Dieu ou c'est son plan. C'est ce que Dieu, Christ, Dieu a mesuré le Fils ou a jugé le Fils. Alors, quand le monde est chuté, Dieu a prédestiné les hommes à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fit. Et ceux qui sont prédestinés, il les a aussi appelés à ce qu'il a appelé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fit. Il y a ton autre fille. Fille à être. Fille à être. Passé, hein? Fille. Il y a passé, ce qui passait. Donc, afin que son Fils fit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ici, c'est la prédestination, c'est la disposition, c'est le jugement de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est les statuts de Dieu qui est que Christ est l'image. Donc, ceux qui sont prédestinés à leur naissance physique devaient maintenant être nés de nouveau. Alors, être né de nouveau, c'est atteindre à l'image des fils de Dieu. Alors, l'image des fils de Dieu, c'est l'ensemble des lois. Est-ce que vous comprenez bien ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'est ça que Paul veut dire. Parce que Dieu a créé la création à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Sa loi, ses lois. Même quand on va entrer à l'éternité, tokotika laka komona nzambe mukolo moko te afani na trône moko boye, ne tomona na film ya nani ya grand-père nani Kérikou, il va aller à la montagne pour voir le grand-père et on verra Dieu dans son trône comme ça. Non, 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 non. Je vous assure. Je vous assure. Ce n'est que le Fils, on le verra dans sa chair, comme on l'a vu, mais non le Père. Je vous dis, on ne le verra pas. Mais l'image du Père qu'on verra,
c'est ses lois, sa justice. Ça, c'est la valeur du Père. Les composantes du Père est dans ses lois. Celui qui garde les lois de Dieu vit avec Dieu. Alléluia. Celui qui garde les préceptes de Dieu vit avec les créateurs. Voilà, c'est ainsi les créateurs fait les démarches d'emmener les lois à être obéies par les hommes. Dès que les hommes obéissent les lois de Dieu, vit les créateurs et devient à l'image de Dieu. Alléluia. C'est simple. Quittez dans cette interprétation mauvaise. Alléluia. Limisanga pona kufindika elongi. Kutia na biso ba congolais ba africains za bongo. Sono atia na français mo elongi za ya okangama. Mais non, ça le forme na limisanga mo elongi pete. Alléluia. Alors, c'est ça être à l'image de Dieu. Alors, pour finir, alors, en naissant de nouveau, c'est-à-dire quand nous allons atteindre l'image de Dieu, l'image du Fils de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est un processus. Ce n'est pas encore yet. On ne sera pas né de nouveau parce que par le nom de Jésus, non, mais par le mystère de Jésus, qui est le statut de Dieu et l'image de Dieu, de Jésus-Christ. C'est en ayant ces lois-là, ces statuts-là, nous fera à son image. C'est la prédestination sera accomplie de chaque âme. Chaque âme est prédestinée à arriver à l'image du Fils de Dieu. Et l'image du Fils de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui doit nous engendrer. C'est la loi qui doit nous créer encore de nouveau. C'est les lois qui doivent nous perfectionner et nous construire. Et quand Dieu nous verra de nouveau, il nous verra dans son image. Alors, celui qui ne vit pas les lois de Dieu, qui ne reçoit pas les lois de Dieu et ne vit les lois de Dieu, sera à l'image de Mantoani. Alors, le jour-là que la femme mettra au monde, la création mettra au monde, et l'homme dira, Mukonga la sentara moi sinanga. La synthèse se fera, là on était des enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut? Tant moi si Moubala qui est la maternité, moi si il faut présenter moi. Et na côté de la maternité, c'est fois c'est une faiblesse. Talabana wangoyana kota pongabi. On a kindoki. Donc bana na bameto ngabi yelanga mwana nanga sefra na boyina zo mwana batu yo yelanga mwa bi faiblesse bana ngwana kota pona abi se wana kindoki c'est okoselenga zemi yebi ka bazema bo mwana bitumba na bitumba. Alors c'est faiblesse après ameminga bitala mwana ngo ye na juila mbana fongoli mwana il était enveloppé parce qu'à l'alaki et quand j'ai ouvert et j'ai regardé ngabi bon, on a biso tous les 9 mois là. Yango, ebi boda bo mwana, hein? Donc, l'homme, Dieu tant que l'homme approchera sa femme, quand la femme mettra au monde, et la femme va présenter à l'homme, et l'homme regardera si le fils est à l'image de son fils. Il regardera, le Père regardera. Donc, si tu n'es pas né à l'image du Fils de Dieu, aux gens qui se mensia, il y a Zambete. Alors, si tu as l'image de Mantoani, ya mangi ya tata moko na bandundu, na mama moko kuna, et lieu na babiloka bokoko wana ozolingi nango wana. Alors, il faut être né de nouveau à l'image du Fils de Dieu. Sinon, les jours-là, Dieu regardera à la face morobo. Ah boya yo. Te, eso mwana boya bawanga ni mwana. Bawanga na. Abie te. Yoka, tata morobo ya muluba. Na mwasi ne epe ya muluba. Mamu abotele mwana abotele ndundu.
bamemi baye komema tatu ake komona mwana mwasi aboteli ye tatalanga tala bwendutu oyebi baluba na bandundu tatu aleli nzabi aleli na tiluba alobi jamais ezaki bawu soki abomination biso tokoki kobota bandundu te bandundu bawuti wapi na makila na nga naza ndundu. Et c'est comme notre bien-aimé Paul, c'est qui? Notre chanteur qui est albinos. Il plaît parce que sa famille aussi lui a rejeté parce que la tribu n'accepte pas les albinos. Babouye, il est grandi outside des pays, de la famille. Parce que le père a dit, dans ma coutume, dans ma lignée, on ne peut pas engendrer des albinos. C'est la honte de la famille. Si le Dieu, si le jour-là, tu n'es pas à l'image de Dieu, tu es à l'image des fils de Dieu, Dieu te dira, boya yo. Alors, bien aimé, je vous prie, na beto na ninga lisolo, poko mayaya, salama kasi na vina yo, pour suivre les lois de Dieu, pour que tu deviens à l'image des fils de Dieu. Alors, si tu atteins la stature de Christ, c'est-à-dire sa valeur, les statuts de Dieu, et c'est là que tu deviendras à l'image des fils de Dieu. Atteindre l'image des fils de Dieu, c'est atteindre la statue de Dieu. C'est-à-dire, alors pour atteindre ça, nous devons accueillir les lois de Dieu. Alléluia. Nous devons acquérir les lois de Dieu. Sinon, te mukolo wana nzambe akoya kotala mwana ngo babotela tela boye ndundu. Alors Dieu attend ce qui naîtra à l'image de son premier fils. Parce qu'il a donné son fils comme une semence à la femme. Pour que Dieu attend na lignée na ye zala na image na ye. Nde yango akelaki biso na image na ye. Alors image ya Nzambe eza kozala mosantu. Alors okoki kozala mosantu te soki ozwi mibeko na Nzambe te. Alors mibeko na Nzambe nano epesameli biso na mobimba na yango te. Nano epesameli biso na totalité na yango te. Nous sommes dans le processus. Et chaque âge, à chaque heure, Dieu se révèle. Alors, quand Dieu se révèle, on fait de cette révélation notre savoir, notre doctrine. Et la doctrine deviendra notre caractère, notre attitude. Et c'est là l'image à laquelle Dieu attend. Alors, vous devez accueillir la vérité présente. Voilà que nous sommes ici pour vous apporter la vérité présente, la nourriture solide du temps, que tu ne peux pas manquer. Si tu manques, Dieu Moulouba, j'ai regardé un enfant en France, il dit, mais qui est Dieu? Il dit, Dieu Moulouba? Est-ce que Tantine est congolais? Non, Tantine n'est pas congolais. Tantine est Moulouba. Est-ce que Dieu congolais? Dieu Moulouba. Donc, Moulouba, tatanaye. Et si à Bébissi Bongo, moi, Dieu est Moulouba. On ne peut pas dire Dieu tout bikolo. Moulouba, Moulouba. Donc, l'enfant est grandi que Dieu est Moulouba. Donc, comme Balouba n'aime pas les albinos, donc, Kebo albinos. Alors, toutes les albinos sont des créatures à l'image de Dieu. Vous êtes précieux et précieuses. Vous êtes à l'image de Dieu. Donc, être à l'image de Dieu ne se mesure pas au sens corporel. Mais c'est le renouvellement de l'esprit, de la pensée de l'homme, comme on a, ça c'est la nouvelle naissance. Parce que Dieu, quand il nous a créé, la première chose, il nous a donné ses lois. Et c'est dans ces lois-là qu'on avait la valeur de Dieu, la dignité de Dieu, la perfection de Dieu. Dans obéissant à ces lois que nous gardons notre image. Image ici, c'est la dignité.
c'est la valeur que Dieu nous a créée et nous a composée, mesurée par ses lois. Alléluia. Amen. Alors, pour terminer, c'est Jean 20. Alors, alléluia. Alors, en naissant de nouveau, par les lois de Dieu, nous deviendrons fils et filles de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, ils seront, ou même nous serons également citoyens du royaume de Dieu. Donc, quand on sera né de nouveau par les lois de Dieu, à l'image de Dieu, là, on est né de nouveau. Alors, tout ce qui sera né de nouveau sera aussi également comme étant des citoyens du royaume de Dieu. Ce n'est que les fils et les filles de Dieu qui naîtra à l'image du Fils de Dieu Jésus sera les citoyens du royaume de Dieu. Voilà, Christ a témoigné ceci. Jean 1, 12 qu'on était. Jean 1, 12, là où on était. Bien, mais aux études bibliques, malgré moi, bah, Jean 1, 12. Jean 1, 12, il dit ceci. Nous lisons Jean 1, 12. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de qui? Finissez là-bas. Enfants de qui? De Dieu. Qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu? Mais c'est Jean qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est son statut. Comme on a dit, quels sont les critères qui définissent les statuts de Dieu? Le jugement, les lois, sa valeur, sa volonté, son plat, c'est ça. Tout ça, c'est ça qui est représenté, la statue est représentée par. Alors, tous ceux qui croient au nom de Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Alors, est-ce que le jour où on a crié au nom de Jésus, on est automatiquement fils de Dieu? Non. Non. C'est comme si automatiquement, mais pas automatiquement. Si ça était bon, on n'allait pas être dans le monde du péché. Parce que là, il y a encore le péché. 1 Corinthiens 15 le dit, jusqu'à ce que l'incorruptible revêtira. Et le maître dira au péché, où est ton aiguillon? Le péché, où est ton aiguillon? Donc là, nous sommes encore dans le péché. Qui veut dire qu'on n'est pas encore né de nouveau. Mais ici, c'est la prédestination. Le mot, nous croyons à Christ, c'est-à-dire croire est processus. Pourquoi? Parce qu'à chaque âge, Dieu doit se révéler et nous devons accueillir toutes les lois dans la mise en place de Dieu et le temps à laquelle que Dieu a mis pour l'enchèvement du système des choses de ce monde qu'il a prédestiné. Et jusqu'à ce temps-là, alors pendant cet parcours, vous devez croire à chaque fois que Christ révèle à ses serviteurs, à ses messagers, à ses ambassadeurs. Vous devez croire, comme je suis là, votre ambassadeur. Ce que je vous dis, c'est le pouvoir que je vous donne pour devenir fils de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Alléluia. Voilà. Alors, le pouvoir nous est déjà disposé par quoi? Par la loi. Pas par les lois. Parce que c'est la loi. Ne dotaka mutu na pouvoir. Ne dotaka mutu na autorité. Voilà. Continuons. Pourquoi? Parce que
quand nous allons atteindre cette droit, pourquoi? Il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, ici, c'est dit le droit de devenir. C'est constitutionnel. Le pouvoir ici que Jean parle, Christ parle, c'est constitutionnel. Alors, pour avoir ce droit obtenu, tu dois pratiquer et recevoir les lois et pratiquer les lois. C'est ça que nous appelons la foi. Or, la foi, c'est l'obéissance à la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi sans la déposition de la parole. Hébreu dira, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de du loi, c'est-à-dire de la parole de l'Éternel. Alors, la parole de l'Éternel, c'est loi. Parce que nous obtiendrons le droit d'être filles de Dieu, fils et filles de Dieu. Et dans cet droit qu'on obtiendra, aux dernières proclamations, après le millénium, nous obtiendrons le droit. Alors, ce droit-là, c'est le pouvoir que Jean témoigne 1:12. Parce que nous avons crié. Ce n'est pas une fois que tu as crié au nom de Jésus, mais c'est tous les jours qu'elle révèle, la révélation de Dieu se révèle, tu dois croire jusqu'à atteindre la stature, à l'image du Fils de Dieu ou la statue de Dieu. Et c'est en ce temps-là, quand tu vas être accepté par Dieu, quand tu es à son image, tu vas être accepté par Dieu, alors tu obtiendras ce qu'on appelle les droits. Alors ces droits-là, c'est ton visa. Ces droits-là, c'est ton salut. Viendra à travers les lois de l'Éternel. Jusqu'aux dernières proclamations, après le millénium. Et c'est là, nous serons, en tant que fils et filles de Dieu, ils seront ou même nous serons également citoyens du royaume de Dieu. Parce que nous obtiendrons le droit d'être fils et filles de Dieu et de vivre éternellement dans le royaume de la lumière, royaume de la justice, royaume de joie et de paix. Quel privilège pour toi qui écoutes la parole de Dieu. Répands-toi car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4:17. La joie et la paix sera en abondance. Si tu veux voir ça, va à Révélation. Alors, notez bien ceci. Notez bien ceci. Il n'y a pas le salut des hommes sans la loi ou sans les lois de l'Éternel. Qui est les statuts de Dieu? Le loi de l'Éternel, c'est les statuts de Dieu. Donc, il n'y a pas salut, il n'y aura pas les salut sans les lois de Dieu, sans la loi de Dieu. C'est-à-dire, ce sont les lois qui sauvent. Je répète, notez bien, il n'y a pas de salut, il n'y aura pas de salut des hommes sans la loi. La loi qui est les statuts de Dieu, c'est-à-dire, ce sont les lois qui sauvent. Les lois te sauvera. Les lois de Dieu te sauvera. On nous a enseigné dans l'histoire du christianisme que nous sommes sauvés par la grâce. Et la loi ne sauve pas. Pourquoi? Parce que le premier Adam était mort à l'Éden à cause de la loi, car la loi tue. C'est la mauvaise théologie. Et si on ne peut pas, la loi de Dieu sauve. Alors, pour ne pas tarder, Psaume 19. Psaume 19.
Psaume 19, verset 8. La Bible dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Une autre version, je pense, Bible Semé ou Darby, dit, elle donne la vie à l'âme. Elle donne la vie à l'âme. En anglais, on dit ceci, converting souls. Ça veut dire, dans la conversion. C'est-à-dire qu'au Pobongo la Mutema, c'est dans les lois de Dieu. Alors, la confusion est celle-ci. Les gens croient que la mort de Jésus-Christ donne les salis. Non, la vie de Jésus-Christ donne les salis. Or, la vie de Jésus-Christ est mesurée par les lois, qui est une journée, qui est une tragédie, qui est un parcours avec Jésus-Christ. Les Romains ont tué Jésus-Christ pour leurs problèmes politiques et manque de savoir des Juifs. Alors, la grâce que Dieu parle ici, c'est le don de Christ. Je vous avais enseigné. Le don de Christ comme étant, le don de Christ, c'est la grâce pour l'humanité. Que Dieu voulait réconcilier l'humanité à lui-même. Alors, on interprète ces chemins par rapport à la loi lévitique. Oui, c'est un message du temps parce que Dieu est un roi. La gloire du roi, c'est de cacher les secrets. Comme papa m'a dit, mais c'est comme si on répète la vie chrétienne. Donc, comme si tout le temps qu'on a fait dans les ministères et tout ce qu'on a prêché. Ah, faut bander là. Faut bander là. Il faut bander là. Il faut bander là. Parce que c'est la révélation du temps. On sera sauvé par les lois de Dieu. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Voilà l'œuvre des 5 ambassades ou des 5 ministères de nous faire quoi? De nous perfectionner. Par quoi? Par les lois de Dieu. Alors les lois de Dieu nous donnent quoi? La sanctification. La sainteté. Quelle est l'œuvre de la loi? Quelle est l'œuvre de la loi en nous? C'est de nous convertir à la nouvelle créature. L'œuvre de la loi que nous recevons, dès que dans l'église, tout que na poto zami beko na nzambe, nde na nzela na ngo to bongo la makanisi na biso, poto koma na image ya mwana na nzambe. Po ete mobeko na nzambe eza parfait. Et ça ranine et bongo lisaka molimo ya bato. Ici on dit l'âme, oui, et quand on dit l'âme, oui, c'est bon, c'est bien exprimé parce que on l'apprendra semaine prochaine. Là, on parlera du salé. Alors, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable, il rend sage et ignorant. 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent l'esprit de l'homme. Ici, c'est le cœur. Les commandements de l'Éternel sont pires, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pire, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule dans les rayons. Donc la loi de l'Éternel donne vie. La loi de l'Éternel, cette vie, c'est le salut, c'est la transformation de l'âme. Alors, la loi de l'Éternel, va te convertir l'homme pécheur à l'homme saint. C'est là où la repentance,
c'est l'œuvre de la repentance à travers les lois de Dieu. Mais comment on nous dit que la loi de Dieu tue? Non, le Saint-Esprit est là pour nous donner la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Sinon, tu ne seras pas né de nouveau. La loi de Dieu ne tue pas. Il y a la vie dans la loi. Ça, c'est cette interprétation théologique des gens, I don't know, qui ont interprété comme ça. On a grandi avec ces choses. Alors les gens relaxent. Il n'y a aucun effort dans l'obéissance de la parole. Parce que Jésus est là pour nous. Il intercède pour nous. Tu dois obéir les paroles de Dieu. Aujourd'hui, on se camoufle dans la puissance de l'opération. Mais Satan aussi opère les miracles. Si tu ne cherches pas la conversion de ton âme par les lois de l'Éternel, tu ne seras pas sauvé. Tu seras à l'image de Tata Moroboyokuna, de Koko Moroboyokuna, et Dieu te dira, Matthieu dit, nous avons prophétisé à ton nom. On a cherché les démons à ton nom. Mais Christ leur dira, je ne t'ai pas connu. Longwa kuna na yebi yote. Okuma ngembo ndeke yabite bisote. Oh kuna likoko yabite bisote. Alors repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Voilà l'œuvre du ministère. Voilà l'œuvre des ambassades. Voilà les moyens à laquelle te donnera le visa pour obtenir le droit d'entrer dans le royaume éternel. Voilà le processus qui te donnera la conversion de ton âme. C'est ce processus. C'est ça que Dieu a jugé. Sans les lois de l'éternel, il n'y a pas la vie. Alors, écoutez, je vais finir ici. Psaume 119, 51, 150, Psaume 119, 155. Psaume 119, 155. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le salut est loin des méchants, car ils ne cherchent pas les statuts de l'Éternel. Répète, lis là-bas. Commençons au verset 3. Vois ma misère et délivre-moi, car n'oublie point, car je n'oublie point ta loi. Bien. Tobandeli. Psaume 119, verset 153 à 56. Au 153 dit ceci. Vois ma misère, talapasinanga, et délivre-moi, kangolanga, la repentance et la délivrance de l'homme. C'est le premier miracle qu'on s'attend dans le royaume de Dieu, dans la vie chrétienne, c'est le renouvellement de la pensée de l'homme. C'est une délivrance. Mais le pasteur n'est pas capable de chasser cette démon, Satan dans notre esprit corrompu. Les cancers partent, les sida quittent le corps, les maladies, mais la pensée de l'homme est toujours corrompue. Voilà la société humaine baga si baga. Même dans les mêmes églises, pasteur a trois semaines. Pourquoi? Parce que l'œuvre du ministère n'est pas effectuée. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas donnée. Les lois qui règlent les caractères de Vandimi n'est pas donné. Le pasteur prend un verset, comment ça va dire que l'imbola. Non, 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 tu dois donner les lois. Parce que ce sont des lois qui règlent les conduites et qui restaurent l'âme, c'est-à-dire qui convertent, quoi tu calls, the converting soul, qui va entraîner la conversion de l'âme. Ça veut dire le renouvellement de l'esprit. Sans cela, il n'y aura pas la repentance ou le salut. Mais il dit ceci, vois mes misères, délivre-moi, car je n'oublie point tes lois. N'oublie pas les préceptes de l'Éternel,
l'instruction de Dieu, les ordonnances de Dieu, pratiquer les jours. Josué a dit qu'elle se livre de la loi. Ne détache pas à toi, médite-les jour et nuit. Pratique-les jour et nuit. Verset 24. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie. Quelqu'un dit, rends-moi la vie. Encore, rends-moi la vie. Selon ta promesse. Le salut est loin des méchants. Le monde est méchant. Les pasteurs sont devenus méchants jusqu'à tel point de commencer à étouffer les enfants et à cause de la configuration de l'Éternel. Parce que tu étais une support. Le loup a comment bloqué mana. Et comme mon vieux me disait, Blaise yo, petit n'a bloqué yo. Hein? Oh! J'étais enfant. Il me disait souvent. Il dit, petit, il va voir mon pasteur. Hein, petit yo. Parce que quand on marchait avec lui, et il est surpris, les gens commencent à nous appeler pasteur. Mais je bâti que c'est l'œuvre qu'il est en train de faire, et les gens le voyant lisent la configuration. Et lui s'est dit, petit yo comment pasteur? Petit yo comment pasteur na simananga na septa bi avienanga. Bitumbo ngaite, c'est la configuration. Bat bazo tanga bazo mone yango. Petit yo na bloqué yo. Yo na bloqué. Ah, donc les mêmes esprits jaillissent dans les cœurs des gens, dans l'esprit des hommes. En ces termes, l'enfant prophétise beaucoup. Non, petit, faut pas aller l'ignacaille. Parce qu'il y a des gens qui sont ma casse na voyant. Comme je vois mon père Alf Lukao, il est très fort dans la voyance. Papa, azana l'intimo fa. Yoko chaba 4 caméras ya cheka moko na yewana. Et puis bien détaillé, soit bien naviguer dans la voyance. Et il y a aussi des enfants pareils dans la voyance. Soit bien naviguer dans la voyance, ça m'a bête ça quoi. Comme vient nangai, allez ça quoi. Avec petit monde de ça quoi, un monde de sentiment. Alors, et ça quoi voyance c'est ça quoi. Alors, c'est un esprit corrompu, né mimi église na séparation. Alors les vieux, les pères commencent à bloquer les enfants. Et même dans le monde de pouvoir d'aujourd'hui, un homme comme Echaman, il peut entrer dans tes pensées, peut changer la configuration. Et ça, si Dieu ne te défend pas, vous pouvez changer la configuration. Les dieux de l'air. Alors, l'esprit de l'homme est corrompu. Mais j'ai dit ceci, le salut est loin pour le méchant. Pratiquer la justice pour être sauvé. Alors, pour pratiquer la justice, et c'est dans tous les niveaux, même pastoral. Ce n'est pas parce que tu es puissant, tu n'as pas la justice. C'est à cause de ton pouvoir. Les gens, bloquer même Moutou. Alors, sache que Dieu est sur la terre. Mais pour le royaume de Dieu, alors repentez-vous, vous les pasteurs, en ces termes. Mais au lieu de participer à l'œuvre du royaume, tu es destructeur du royaume. Alors l'air que Dieu a donné a fait pour que Moussa Salama, comme Nzambé, comme roi Baudouin, comme Hitler, ça c'est l'antisémite impérial. Pour antisser l'antisémitisme, cherchant quoi? La manipulation et la supériorité de leur hostilité. Quittez dans ce niveau-là. Soyez serviteurs. Parole du Seigneur. Je prie pour toi. Éternel notre Dieu, nous avons enseigné, nous avons parlé que cette bonne nouvelle du royaume convert soul. Converting soul, changes life of people.
échanger via bateau, transforme les hommes à la nouvelle créature, à la stature parfaite de Christ, devenir un homme parfait, des femmes parfaites, par l'œuvre des 5 ministères, par cette œuvre des 5 ambassades de Jésus-Christ sur la terre, dans le nom puissant de Jésus. Esprit et Kangayo, à chaque fois, tu décides à partir d'aujourd'hui, je ne le ferai pas, cette mauvaise chose, et tu répètes toujours le même rythme. Paul aussi était le même. Ma beunga na boyi, yangonde ka na salaka. Bolamo na oluka na sala, na za incapable ya osala yango. À partir de cet évangile, qui est la puissance de l'évangile, Romains 1, 16. Paul a rendu témoignage. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus, car c'est la puissance pour le salut. Alors la puissance de l'évangile que nous avons annoncé transforme ton âme, te donne l'habilité, la capacité d'obéir cette loi, de s'attacher à Dieu. Reçois maintenant la puissance de la conversion de l'âme, de ton âme, capacité d'obéir Dieu. Let the Holy Spirit, law enforcement, enforces this law in your life. Give you, appelle ma capacité à kotosa yango pour que ton âme soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit mercredi prochain dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munze Bantoto. Si tu veux travailler avec nous, contactez-nous si le bas d'écran, dans la description, notre numéro et notre détail sont coordonnés là. On vous attend. Merci.